Bonjour les amis, je vous remercie de me suivre pour un nouveau partage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des émotions. Alors l'être humain est un être d'émotions, on en fabrique tous les jours et en fait ça nous permet de ressentir la vie, de ressentir les expériences et nous vivons les situations, nous vivons les interactions avec les autres, avec notre environnement à travers tous nos ressentis. Et ces ressentis en fait sont issus au niveau du cerveau de neuromédiateurs qui vont venir ensuite au niveau des cellules donner une information pour que la cellule modifie en fait ses réactions physico-chimiques pour qu'elle puisse donner le ressenti au corps. Donc il y a toute une cascade neurochimique qui est très intéressante à comprendre pour tout le panel de ressentis que nous avons et le panel des émotions. Et ça, c'est très très important. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir que les émotions sont permanentes en fait dans notre histoire, dans notre vécu, qu'elles soient infimes ou qu'elles prennent une place prépondérante ou qu'elles soient intenses ou qu'elles soient minimes, bon, peu importe. Il y a vraiment beaucoup de nuances et qui sont différentes selon chaque individu. Alors, notre vie est teintée bien sûr d'émotions et ces émotions, en fait, elles sont plus ou moins intenses et plus ou moins récurrentes en fonction aussi de notre passé. Parce que notre passé pèse lourd dans notre manière de vivre les expériences et dans notre manière aussi de vivre les émotions et simplement dans le fait de les exprimer. Et ce passé, en fait, qui n'est pas toujours simplement sur le devant de la scène, mais qui est toujours là en coulisses, quelque part, c'est notre référentiel, ce sont nos archives et c'est notre grande bibliothèque de vie. Et tout ça, c'est dans notre inconscient. Et quand on vit une situation nouvelle, inconsciemment, en fait, il va y avoir comme un mémo, quelque chose qui va faire référence à notre passé. Et l'émotion que nous allons vivre, en fait, sera une réactivité souvent à des expériences du passé. Donc, c'est toujours intéressant de voir dans notre système émotionnel, dans notre manière de vivre nos émotions, en fait, qu'est-ce qui est en lien aussi avec notre passé? Qu'est-ce qui revient? Pourquoi j'ai une réactivité importante ici? Alors que peut-être mon voisin ne l'a pas ou mon conjoint ne l'a pas non plus. C'est parce qu'on est différent, c'est parce qu'on a un passé différent. Et c'est passionnant en fait de faire l'exploration de qui nous sommes à travers notre passé et pour aussi pouvoir défaire, pouvoir libérer en fait les engrenages, les mécanismes qui font que dans mon présent, je peux avoir une réactivité émotionnelle excessive ou en tout cas inconfortable et difficile à vivre pour moi. Ce qui est intéressant aussi à comprendre dans les émotions, c'est la manière dont je les vis. Parce que souvent, on va serrer les dents, on va serrer les poings, et on ne va pas permettre à cette émotion de dépasser le diaphragme. Vous savez, ce magnifique couvercle, en fait, ce n'est pas un couvercle, le diaphragme, c'est une membrane musculaire. Mais à force d'apprendre à retenir nos émotions, il a un petit peu servi de couvercle. Donc du coup, tout ce qui vient d'en bas, le système émotionnel qui est là, en fait, souvent, on va refouler ces émotions. Parce qu'on n'a pas envie peut-être, parce que c'est inconfortable, parce que c'est désagréable, parce que peut-être que j'ai appris aussi à pas exprimer mes émotions quand j'étais petit peut-être, ou par rapport à ce qu'on attendait de moi. Et du coup, on a beaucoup d'émotions qui ne vont pas être exprimées pleinement dans la vie. L'idéal et la manière la plus saine de vivre les émotions, c'est j'ai une émotion, je la laisse arriver, je la vis pleinement, hop, je reviens à zéro, j'ai une autre émotion, je la vis pleinement, ça revient à zéro. Alors évidemment, vous allez me dire, mais si je suis en colère, je ne peux pas mettre en colère toutes les 5 minutes. Mais il faut l'évacuer, cette colère. Allez faire du sport, prenez un coussin, tapez dessus. Mais plus vous refoulez la colère, et plus un jour elle peut se manifester d'une autre manière. Parce que le corps, à force d'accumuler de l'émotion non libérée, de l'émotion non vécue, ça vient s'impacter dans les fibres musculaires. Pourquoi on a une structure musculaire qui peut être tendue? Pourquoi on a des raideurs? C'est parce qu'au fur et à mesure, en fait, tous les process physico-chimiques du ressenti des émotions n'est pas accueilli. Donc, on a en fait des tas de neuropeptides qui sont un petit peu coincés dans la matière, coincés dans le corps, qui vont générer de l'acidose, qui vont générer de l'inflammation et qui peuvent venir altérer le fonctionnement de votre corps, la physiologie même de votre corps. Donc, vivre les émotions et les libérer, c'est important. Si vous êtes triste, allez dans un coin, allez évacuer votre tristesse. C'est important, mettez-vous dans votre chambre. Si vous avez de la colère, allez l'évacuer d'une manière ou d'une autre. N'allez pas taper sur le voisin, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, essayez de trouver un exutoire à vos émotions. Plus vous drainez votre système émotionnel, plus vous allez être libre et plus vous allez être léger aussi.
Parce que toute émotion qui n'est pas exprimée, et ça c'est Carl Jung qui le disait très bien, toute émotion qui n'est pas exprimée trouvera un moyen en fait d'expression à un moment donné, et pourvu que ce soit pas la maladie. Voilà, donc tout ça c'est important, ne serait-ce que pour être plus serein simplement dans votre espace intérieur, pour vivre mieux tout ce qui est là dans votre vie, les interactions avec l'environnement, avec les autres, les situations, les relations, etc. Parce que tout ça, ça fait partie de qui nous sommes. Et on ne peut pas nier une partie de nous-mêmes si on veut être pleinement épanoui. Donc je vous invite à regarder un petit peu dans votre vie comment vous vivez vos émotions, comment vous arrivez à les accueillir, comment vous arrivez à les drainer. Parce que au fil du temps, on peut avoir vraiment beaucoup de choses qu'on a mis sous le tapis, beaucoup de choses refoulées, et ça ne peut pas générer de l'équilibre. Voilà, alors je vous invite à la réflexion, si vous en avez envie, et puis je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et je vous souhaite le meilleur sur votre chemin. Merci beaucoup. Je vous embrasse.